Ok, Tov, les amis, la Torah 3 du Likutei Moharan. Et aujourd'hui, on va voir comment Rabbi Nachman il habille la Torah qu'il nous a donnée dans la Haggadah, dans l'histoire secrète du Talmud. Ça, c'est un grand moment, c'est très beau et c'est des codes. Alors, il faut marquer, alors, si vous avez une feuille, un papier, des tableaux, de la peinture, des créations artistiques en 8D. Alors vous allez voir ici, les échamas. Alors on reprend ici les échamas, ou basé Itiachem. Non, ça c'était Hot He. Donc maintenant nous sommes en Hot Dalet, voilà. Alors maintenant on reprend les échamas, Rabba Barbachana, ça c'est au fort. Rabba Barbachana, il est rentré en contact avec Rabbi. Et eux deux, ils ont décidé de travailler et d'expliquer Euh, regarde, ce petit ratin-là qui se marie, on va lui dire 8h30. Hein, qu'est-ce que tu dis? 8h30? De quoi? Attends, ce qu'il appelle. Euh, Shmoné va. Et si, les ratanim. Euh, bah, voilà, d'accord. Et tu dis à la petite Kala, hein, qu'il soit synchro. Alors, on va regarder Rabba Baba Chana. Rabba Baba Chana et Rabbi Nachman, ils ont fait une association. Ils ont dit on va expliquer des secrets de la Torah. Et on va expliquer le secret de la mélodie. Ils expliquent le secret de la mélodie, d'où elle vient, et donc comment on doit faire attention de qui on écoute, comment on écoute, qu'est-ce qu'on écoute, la musique, les chansons, voilà, la musique, les chansons, les paroles. En fait, on ne sait pas exactement, quand il a parlé du nigoun, ça peut être même que la mélodie, la voix, vous cherchez dans les livres, où on a des explications. Mais le kol et la negina, les deux termes, là, ils reviennent tout le temps. Voilà, voilà ici, voilà ici, et voilà ici, et voilà ici, et voilà ici. Voilà, Baruch Hashem. L'écoutez Moharan dans la Torah Gimel, dans la troisième Torah. Et aujourd'hui, nous allons voir un passage où Rabbi Nachman va habiller tout ce qu'il nous a enseigné à l'intérieur de cette histoire du Talmud qui s'appelle une Haggadah. Et ce sont des secrets de la Torah habillés sous forme d'histoire. Et maintenant, Hot Dalet, si vous êtes dans la Torah 3, la lettre 4, ça veut dire l'écoutez Moharan 3, 4. Voilà ce qu'il a dit, Rabba. Il dit, les Didi, pour moi, j'ai vu à ou Akrukta. J'ai vu ce Akrukta, c'est-à-dire j'ai vu les oiseaux en haut qui sont à l'origine de la mélodie. Et les Didi, Azeli Akrukta. Moi, j'ai vu ce Sfardea. Alors maintenant, vous savez que Sfardea, ça veut dire Sipor Dea. C'est l'oiseau du Dal. C'est l'oiseau dans les mondes du haut qui représente la racine, la source, c'est l'intelligence de la mélodie et de la prophétie. Aïnou, Sipor Dea, c'est-à-dire que lui, il a été voyager et il a vu le secret de l'origine de la prophétie qui vient de très très haut et qui s'appelle d'un endroit Tzipor Dea. C'est ça Tzfardea. Donc dans l'histoire, ça s'appelle Tzfardea. Un Tzfardea d'habitude, ça veut dire une grenouille, mais dans le sens caché, c'est un oiseau, mais ça va aussi parce que le Tzfardea fait du bruit avec sa voix. Oui, elle broisse. Et donc, en deux mots, on parle des mochin de la malchoute de Gdusha, on parle des intelligences divines de la royauté du côté de la sainteté. Maintenant, comment elle est? Avec Accra de Agrounia, et elle est grande comme une métropole qui s'appelle Agrounia, une grande ville. Milachon Kara Begaron. Mais pourquoi elle s'appelle comme ça, dit Rabbi Nachman le secret?
Il dit, mais c'est parce que elle est composée comme le même mot qui parle de la voix qui sort de la gorge. Oui, et c'est ce que nous disons ici, comme on voit, Milachon Kara Begaron, la voix et la mélodie qui sort par la gorge. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Rabba Baba Hana, il a vu et il a perçu, ça veut dire c'est des perceptions qu'Hachem il donne de très haut, les oiseaux de la sainteté et qui sont allusionnés dans le mot Tzfardea. Tzfardea, Sipor, l'oiseau, Dea, Da'at, des intelligences divines d'en haut. Shanegina, Nimshach Mimeno, que la mélodie, elle vient. Donc, elle vient de lui. Donc voilà, Rabba Baba Hana, il dit, moi j'ai été visité dans les mondes, je suis monté très, 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 très haut, et j'ai perçu le secret de l'origine de la mélodie. Et Ve'akra de Agrunia, Kama Eve, maintenant, cet endroit, combien il est? Il est ultime bâté, il est 60 maisons. Dans le sens premier de l'image, ça veut dire, oh, qu'est-ce qu'elle est? Une grande ville, il y a 60 maisons dedans. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, Kama Eve, qu'est-ce que ça veut dire? Aliedema tetaken bechinat kra begaron. Quand on dit combien elle est, le secret, c'est mais comment on fait pour la ranger? Comment on fait pour la ranger, notamment si quelqu'un a entendu la mélodie de quelqu'un de méchant. Il avait des mauvaises intentions quand il a composé ou quand il a chanté cette mélodie. Or, on a déjà appris que ça percute notre âme, ça l'abîme, ça enlève l'envie de servir Hachem, ça nous refroidit, ça nous rend triste, c'est toutes sortes de choses. Alors, comment on fait? Aliédé chitin baté. Alors, pour l'arranger, il faut que tu ailles amener 60 maisons. Mais qu'est-ce que c'est les 60 maisons? Aliédé, aïnou aliédé, chitin masertot. C'est-à-dire que si vous regardez le Talmud Bavli, Talmud Bavli, regardez, il y en a partout, Baruch Hashem, et vous voyez, ça commence de Masechet Brachot et ça finit à Masechet Nida. En fait, si on compte le nombre de traités, il y a 60. Oui. Et les 60 traités du Talmud, c'est les 60 maisons qui permettent d'arranger le secret de la mélodie et de ne pas être abîmé si on a entendu des mélodies dangereuses. Et Rabbeinu Shmuel, parce que dans le Talmud Bavli, on a un grand cadeau à Kadosh Baruch Hu nous a donné Rashi. Rashi vivait en Champagne, c'est le plus grand de nos maîtres, et il a expliqué toute la Torah. Mais à certains endroits, quand il est niftar, il n'avait pas fini d'expliquer. Alors c'est son petit-fils, Rabbeinu Shmuel, on appelle le Rashbam, qui lui, il va expliquer à sa place. Et donc dans la Gemara de Baba Batra, la page Ayin Gimel, celui qui explique, c'est Rashbam, Rabbeinu Shmuel. Et il dit Talmuda Kamarla. Alors maintenant, on prend le temps. C'est très, 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 très beau et on écoute bien. Vous avez le Talmud. Maintenant, dans le Talmud, qui parle? Plein, 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 plein de tzadikim. Des fois, ils vivent de l'époque des Tanaïm, de la Mishnah. Des fois, ils vivent de l'époque de la Gemara. Et quand Rashbam va dire combien c'est grand cette ville de Agruna, Krade Agruna, combien c'est 60 maisons. Alors, Rashbam, le petit-fils de Rashi, nous dit, tu sais qui dit cette phrase? Qui dit cette phrase? Ben, la Gemara, le Talmud, non, non, c'est pas Rabba Bar Hana qui le dit. Ça, c'est pas le maître qui a parlé Rabba Bar Hana. C'est le Talmud, c'est-à-dire la somme de tous les maîtres qui sont venus après et ils ont dit une explication. C'est-à-dire que Akra de Agrunia Kama Eve Shitin Bate ne crois pas que c'est Rabba Babachana qui dit ah mais moi je l'ai vu hein, cet oiseau-là, je l'ai vu, Sfandéa. Je sais et je peux t'expliquer l'origine de la mélodie, l'origine de la prophétie, l'origine de la mélodie de la sainteté, l'origine de la mélodie de l'impureté. Ça, je peux t'expliquer, je l'ai vu. Mais qui dit, et combien elle est grande cette ville-là? Combien elle est grande? Elle fait 60 maisons. Ça, c'est le Talmud qui le dit, c'est la Gemara. C'est pas Rabba Babachana. Et Aïnou, chez Ilmod Talmud, et là, regardez la finesse et la beauté de ce génie-là. Il dit, ça s'appelle que on te dit, étudie le Talmud. Rabba Babachana, il a perçu la mélodie. Et le Rashbam nous explique comment on fait en étudiant le Talmud.
C'est-à-dire que en étudiant le Talmud, ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Gemara, et qui contient 60 traités, oui, en fait, il va arranger la voix et la mélodie de tout ce qui vient du monde du haut, et la mélodie, si vous regardez, elle a 60 maisons, elle a 60 traités. 60 traités, c'est les manières d'arranger les six petits anneaux que l'on a dans la trachée artère et qui va créer le son, la mélodie, la parole, les chansons et tout ça. Et comme il y en a 10 sphirotes à chaque fois, ça fait 6 fois 10, ça fait 60. Voilà le secret des 60 maisons. On arrange la voix dans tous les mondes et dans tous les niveaux. Et donc, si quelqu'un avait entendu une mélodie dangereuse, sa solution, c'est d'étudier le Talmud qui correspond exactement à la construction de la mélodie à l'intérieur de l'être, comment elle passe par les poumons qui amènent l'air, et ça passe par la trachée artère, et après ça passe par six petits anneaux, comme des petits anneaux d'aspirateur, de tuyaux comme ça, et ça va faire sortir le son de la voix. Alors maintenant voilà, ça c'est un. Et après, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y a? Mais le serpent, là, il arrive et il avale et il engloutit, le tsvardéa, il engloutit Ah, l'oiseau. Oui, il engloutit la grenouille ou l'oiseau. Alors, Tatanina Bala, il est venu, le serpent, et il a avalé. Dans l'image, le serpent, il a avalé la grenouille. Mais qu'est-ce que c'est? Là aussi, on va chercher le petit-fils de Rachi, et il nous dit, ou Piresh Rabbeinu Shmuel, Rabba Kamarla. Ah, cette fois-ci, c'est Rabba Babachana qui nous dit ça. Aïnou, Aliede, Sheilmad, Shelolishma, Yivla Ota Anachash. Aïe. Maintenant, nous parlons d'études, nous parlons d'études. Très bien. Mais on a appris ensemble dans les pages précédentes que il y a plusieurs manières d'étudier. Il y a une manière qui est très belle et très pure et très forte et très sainte. C'est on étudie pour Hachem, pour la Torah, pas pour gagner nous quelque chose. Alors si on étudie comme ça, c'est toutes les portes qui s'ouvrent. Et si on étudie et avec une recherche unique d'un intérêt, et gagner de la notoriété, gagner de l'argent, etc. Alors Zéhou, chez Piresh, Rabbeinu Shmuel, c'est ça qui nous dit le petit-fils de Hachi, Rabba Kamarla, Aïnou Aliédé chez Ilmod Bishvil chez Ilkare Rabbi. Rabba Kamarla, c'est qui parle. Rabbi Nachman, il dit, on ne regarde pas qui parle, on regarde le mot. Rabba, ça veut dire grand. Si quelqu'un étudie la Torah et son unique intérêt, c'est d'avoir de la grandeur et qu'on l'appelle Rabbi, comme Rabba, Rabbi, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Il se fait avaler par le serpent et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il engloutit cette Torah. Et alors, ben, cette Torah, elle a moins de force. Elle n'arrive pas à libérer Hachem et libérer la Shrina comme si c'était une étude pure et désintéressée. Une étude pure et désintéressée, ça veut dire pour faire du nahat, pour faire, comme on dit, comme les petits-enfants ils disent, pour faire plaisir à Hachem ou pour faire du bien dans le monde ou pour finir l'exil, des pensées comme ça. Maintenant, si, parce que ça s'est tourné vers Hachem et vers le monde. Maintenant, si l'étude, elle est uniquement orientée vers son intérêt personnel, alors elle est moins forte. C'est ce qui s'appelle dans l'image, ben, le serpent, il vient, il avale la grenouille. Parce que la grenouille, c'est la voix de la sainteté, mais des fois, si les personnes qui vont étudier et chanter comme ça, elle n'est pas désintéressée, alors c'est moins fort. D'accord? Alors, comment on fait? Comment on arrange? Toujours, il faut apprendre comment on arrange. Ata Pushkansa est venu, et qu'est-ce qu'il nous a dit, le Rajbam? Ou Piresh Rabbeinu Shmuel, au rêve, un corbeau femelle. Alors, au rêve, quelle est la couleur du corbeau? Noir. Noir, ça fait penser à la nuit. Aïnou Aliédé chez Ilmad Balaïla. Non, il nous poursuit. Comment on arrange? Nagid, la Torah qui a été étudiée, qui normalement c'était la Torah qui devait libérer, et c'était la Torah du Talmud, elle aurait dû normalement être, waouh, incroyablement forte et efficace. Oui, mais si on a mis trop d'intérêt personnel dedans, non, elle n'est pas forte. Et donc, comment on arrange ça? On arrange par le fait d'étudier la nuit. Milachon Arvid, c'est-à-dire
le mot Orev, le mot corbeau, et le mot le soir, Arvit, oui, Ravib, eh bien, c'est le même. Le corbeau et la nuit, c'est le même mot. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont noirs, ils sont d'obscurité. Ou Bal'a, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce corbeau? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait quand on étudie le Talmud la nuit? Eh bien, ça avale le Nachash, ça avale cette force-là qui veut nous faire étudier que à des intentions personnelles. Et Aïnou, ou Magen Alav, Mina Nachash. Ça le protège. Oui. Pourquoi ça le protège? Comme on a vu, parce qu'en fait, il y a un fil de grâce qui vient sur la personne qui étudie la nuit. Et, et ça l'aide à quoi? Ça l'aide à étudier de manière pure. L'étude de la nuit, elle est magnifique parce qu'elle est plus concentrée, plus discrète, moins tape à l'œil, moins matouveux, moins... Qu'il y a quelque chose avec la nuit. Vessali, Yativ, Beilana. Et donc maintenant, ce corbeau femelle qui a avalé le serpent, qui avait avalé la grenouille, il vient et il se pose sur un arbre. Alors, Piresh a Maharsha, et cette fois-ci, on va chercher le Maharsha, oui, dans les Chilouchi Agadot, et waouh, 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 waouh. Alors maintenant, on s'accroche, c'est incroyable. Ici, le Maharsha. Alors, le Maharsha, Binachman, il le respecte infiniment. Nous, on le connaît de la Gemara, et il fait deux travaux différents dans la Gemara. Il explique les parties de la loi juive, la halakha, comment on fait. Il explique les Gemarot très, très profondément. Et aussi, il est un des rares qui sait expliquer les histoires de la Gemara. C'est pas la halakha, c'est des histoires avec des secrets cachés dedans. Il dit, tu sais qui c'est l'arbre? Oui. Quand il monte dans l'arbre, il dit, c'est le Maharsha qui explique Shiu Bechinat Avraham. L'arbre, ça veut dire avec ses racines, son tronc, ses branches, il représente Abraham qui représente le Chesed. Chez Katuv Etzlo, à propos d'Abraham, tu vois qu'on parle d'un arbre, il y a marqué Vaïta Echel, oui, il a planté un arbre à un endroit. Et si vous connaissez tout ça, Echel, c'est la mitzvah de Achnasat Orchim, Achila, Shtia, Lina ou Levana ou Levaya. On donne à manger, on donne à boire, on donne à dormir aussi, on raccompagne aussi quand l'invité il s'en va. Donc c'est un arbre. Et c'est Avram Avinu. Chez où Berinat Chesed. Et c'est ce qu'on dit, Chesed l'Avram. La mida de Chesed, la sphère de Chesed, elle s'est habillée dans la Torah, dans Avram Avinu. Et quand il a fait ça, oui, Tachazé, donc il s'est posé, donc le corbeau, qu'a avalé le serpent, qu'a avalé la grenouille, oui, ici ça veut dire l'oiseau, et bien il s'est posé sur l'arbre. En fait, tout repose sur Abraham Avinu et sur le Chesed. Tachazé kaman nafish chela de ilana. Mais viens, regarde combien elle est forte, la force de cet arbre, parce que la bonté de Abraham Avinu, elle a la force de supporter ce corbeau femelle, c'est-à-dire l'étude de la nuit, qui est venu et qui a arrangé le serpent qui voulait faire étudier pas les Shem Shamaim et qui avait avalé quoi? La mélodie. Donc il a libéré la mélodie. On te dit, mais regarde, quelle force il a cet arbre, tu te rends compte? Il supporte le corbeau femelle qui avait avalé le serpent, qui lui-même il avait avalé les grenouilles, l'oiseau, et qui lui-même, cet oiseau-là, il était grand comme 60 maisons de cette grande ville. Bah, dis-moi, l'arbre, il est costaud, hein. Alors il te dit, Aïnou, chez Rabat, Matmia et Atzmo, c'est ce que Rabat, il s'étonne, il est interloqué, chez Kolkar, Gava, Alenu, Hasdo, combien la bonté d'Hachem, elle est immense, chez Afil ou Alze, Yachol et Hagen, c'est-à-dire la bonté d'Abraham, elle arrive à protéger même quelqu'un qui est dans le monde de l'étude et il n'est pas encore arrivé au niveau d'être désintéressé. Et en fait, ben, cette Torah n'est pas très forte parce qu'il est tout le temps intéressé. Et ben, la bonté d'Abraham, elle le porte, elle le supporte et elle lui donne de la force. Ça, c'est la Haggadah. Donc, on résume. On résume en juste une phrase pour avoir l'histoire de la Haggadah. L'histoire de la Haggadah, c'est Rabba Bachada, il dit, moi, j'ai vu
cette grenouille-là, qu'elle était grande comme une grande ville, qu'il y a 60 maisons dedans, mais un serpent, il est venu, il a avalé la grenouille, mais après, il y a un corbeau femelle, il est venu, il a avalé le serpent, et après, il s'est posé sur un arbre, et dis donc, regarde comme il est fort, cet arbre. Voilà, ça c'est comme la fable de l'histoire. Abid Ahmad, il te dit, moi j'ai vu la racine de la mélodie de la santé, la mélodie de la beauté, j'ai vu la racine de ça. Et si jamais quelqu'un avait entendu la mélodie du mauvais côté, il est en danger. Mais la solution, elle est que il étudie le Talmud. Le Talmud, il est composé de 60 traités. Et si il étudie de manière intéressée, il peut se faire manger par un serpent. Ça veut dire on va atténuer beaucoup la force de sa Torah. Mais la solution, elle serait d'étudier le Talmud la nuit, parce que la nuit, elle va apporter sur lui un fil de grâce et elle va l'aider à étudier la Torah Lishma. Et ça vient de la bonté d'Avraham Avinu. Regarde combien elle est grande, la bonté du chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à Avraham Avinu, que c'est lui la vraie source de la mélodie tout en haut, ça vient du chesed. Voilà, ça c'est Rabba Bachana. On va regarder maintenant quelques passages ici, parce que Sipor Dea, alors vous avez vu, les 60 maisons, c'est 6 anneaux de la gorge, parce que c'est ça qui va sortir la mélodie, fois les 10 firotes dans tous les niveaux, et c'est ça qui nous fait les 60. Et ça, c'était le premier ridouche. Alors, on va regarder maintenant. Le, le Zohar, il a insisté beaucoup, c'est le Zohar de Metsora, d'apprendre que celui qui a fait, on va prendre le cas simple, quelqu'un fait du Lachon Hara, alors il peut être attaqué d'une plaie de lèpre. Pas la lèpre du dermato, la lèpre, un truc de la Torah. Et alors il a besoin d'une longue purification, et à un moment, pour sa purification, il va amener des oiseaux. Les oiseaux que la Torah elle demande, et ils s'appellent comme ça, Shtet Siporim, deux petits oiseaux, Hayot, vivants, Théorot purs, c'est-à-dire cachers. Mais le Zohar, il va dire, eux, ils sont de la source de la vie, de la sainteté. Et ils sont du côté de la pureté, par opposition à d'autres qui, eux, ils sont très dangereux, ils amènent vers la mort, c'est-à-dire vers la tristesse, le découragement et les déprimes. Et ils sont pas du côté de la pureté, mais du côté de l'impureté. Alors c'est ce que le Zohar il nous dit, Hayot, tu sais quand on a dit Mamash, Mamash, sache que quand on dit Hayot, c'est pas simplement que les oiseaux, ils sont vivants. En fait, on remonte à Hayot à Kodesh, des créatures célestes incroyablement grandes. Et comme il y a marqué, Hayot, les Kabel, Atar, de Yankin, Mina, Yunevié, et sache que cet endroit-là, c'est de là que tire leur subsistance, comme un bébé qui allait de sa maman, il tire la subsistance les prophètes. C'est de là que vient la prophétie. Oui. Et aussi, Trin et Shuka Netzar Ve'od, Trin Nevi'i. Pareil aussi dans la construction de l'homme céleste, on ne parle pas du corps, on ne parle pas de ce monde, on parle très, 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 très haut, et on dit des images de perception. Alors, on dit dans la création céleste de l'homme du haut, alors, il y a aussi une tête, il y a aussi des bras, il y a aussi un corps, il y a aussi des jambes. Les deux jambes, c'est la jambe droite et la jambe gauche, c'est Netzar Ve'od. Ça s'appelle l'endroit duquel les prophètes ils vont tirer leur vitalité pour prophétiser. Voilà, ça s'appelle le. Après aussi, après aussi, on peut voir, il s'appelle Tzipor Dea. Ah, voilà, aussi. Ça c'est Chazak Mod. En fait, on l'appelle Tzipor Dea. Alors, il y a une finesse. Est-ce que ça veut dire que c'est l'oiseau du Da'at qui vient de la Chokhmah et de la Bina ou non? En fait, il n'y a que de la Chokhmah et de la Bina, mais le fait qu'il ait les deux, le fait qu'il y ait des bontés, des rigueurs de la Chokhmah et de la Bina, c'est ça qui nous crée cette créature céleste qui s'appelle cet oiseau, duquel la prophétie, elle va venir. Ça, on le laisse, ça c'est ma mâche, wow, il faut le regarder vraiment dedans ici. Et c'est une réflexion sur comment ils sont le parsouf de la malchoute. Et, ok. Alors aussi,
Encore une deuxième finesse, pour ceux qui veulent regarder bien, bien dans les mots. La question, elle est, mais dis-moi, cette ville de Agrounia, là, ce Accra de Agrounia, combien il est? Te dit, il est grand de 60 maisons. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Il dit, et comment tu le fais exister? Là, la question, c'est combien ils sont? Il dit, non, non. Tama, c'est combien? Et Heve, c'est Havaya. Comment tu le fais exister? Comment tu le fais durer? Oui. Comment est-ce que la belle voix de la mélodie, quand elle s'est fait attraper et abîmer, comment tu fais pour la faire exister? On te dit que le Talmud et les 60 Macertotes et surtout l'étude de la nuit. Voilà. Et bon, alors, après encore, ça c'est 2 minutes de toute petite finesse, parce que par exemple, Avi peut demander, il dit non mais j'ai compté les macertotes du Talmud, je n'ai pas trouvé 60. Nahon, c'est vrai, et, et, et en fait comment ça marche? C'est surtout que tu vas étudier le chasse. Chasse, ça veut dire Shisha Sidré, 6 ordres. Tu vas étudier Zraïm, et après tu vas étudier Moed, après tu vas étudier Nashim, et après Nezikin, et après Kochim, et après Taharot. Et ça, pourquoi tu le multiplies par 10? Oui, oui, voilà. Donc ça veut dire en fait, le sens profond, c'est tu vas la nuit étudier la Mishnah avec le commentaire de la Gemara. Alors c'est vrai que nous, quand on fait le Talmud Bavli, en fait, on fait ça toute la journée parce que on étudie une Mishnah et après on développe les paroles des maîtres et des Amoraïm. Donc ça s'appelle étudier la Mishnah avec le pirouge de la Gemara. Maintenant, plus profond que ça, c'est les 6 anneaux ici qui correspondent aussi aux 6 ordres de la Mishnah et fois 10 fois les 10 phirates. C'est pour ça qu'on a 60. Et sinon, il y a des livres où tu verras, le Maharal, il explique toujours Shishim, c'est une dimension, c'est une intention. Et aussi, en fait, Rabba Baba Hana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu l'origine de la mélodie, il a vu qu'il y a une origine de la sainteté, il a vu qu'il peut y avoir aussi exactement la même chose du côté de l'impureté qui ressemble beaucoup. Et il connaît la beauté de la mélodie de la sainteté et le danger de la mélodie de l'impureté. Et il montre qu'est-ce qui se passe. Alors, il veut travailler un point, c'est que l'étude, bien sûr qu'on y trouve un avantage mais il y a une partie de l'étude à qui on la destine, ça veut dire à qui on l'offre. Est-ce qu'on veut libérer la princesse? Est-ce qu'on veut faire régner Hachem dans le monde? Est-ce qu'on veut répandre du bien dans le monde et nous-mêmes devenir meilleurs et pouvoir arrêter d'être assujettis au Yetzirah, etc. Et il y a une étude où la personne, elle voit, c'est-à-dire nous, on y voit l'intérêt purement personnel. Les 2 grands axes, ça va être l'argent et l'honneur. C'est ça les 2 grands axes. L'argent, c'est gagner de l'argent avec la Torah. C'est une grande, grande question qu'Hachem nous protège. Et deuxièmement, c'est une recherche d'orgueil, de suffisance, d'être considéré. Parce que sans la Torah, il est rien. Et grâce à la Torah, il est appelé Rabbi. Waouh. Alors Rabbi Bachana, il dit, aïe, ça, dans l'histoire que je vois, c'est quand le serpent, il va avaler la grenouille, il va avaler l'oiseau. Parce qu'il est capable de l'engloutir et mimer là, au lieu que la mélodie de la Torah, elle soit forte et chazaka, et elle fasse régner Hachem dans le monde, alors c'est moins fort, c'est ce qu'il a dit ici. Rabbi Nachman, il a dit, Ena bechashivut kolkar. Pas tellement, tellement chazak, c'est pas tellement fort. Elle n'arrive pas à libérer la shrina. Comme vous vous rappelez dans l'histoire du conte, la princesse, elle dit, fais ce que je te dis pendant un an, pense à moi et envie de me voir. Et le dernier jour, tu fais attention et tu manges pas et tu bois pas et tu dors pas. Ouais. Vous voyez, elle a besoin d'être libérée. À chaque fois, le Michel Meller, presque il la libère et des fois il oublie. Là, quand il oublie parce qu'il a mangé, il oublie parce qu'il a bu, il oublie parce qu'il a oublié. Alors, n'a pas encore réussi, presque. Mais alors, là, et Rabbi Hana, il dit, comment on arrange ça? Comment on arrange quelqu'un qui serait prisonnier il en est déjà, il a tout abandonné, il est en train d'étudier la Torah, et pas plus beau que ça.
mais quand même il veut des recherches d'intérêt personnel, ben, c'est que c'est pas possible, presque au bout, tu t'arrêtes. Alors il dit, voilà, le Talmud, la nuit. La nuit, elle va aider, parce que l'étude de la nuit, elle est pas tournée vers soi-même comme celle du jour, des fois. Bon, il faut essayer de trouver, hein. Et encore un petit passage aussi. Alors voilà. Voilà, si on prend le temps aussi, regardez un petit approfondissement qui est sur, dans l'histoire, parce qu'après, il faut considérer l'histoire avec le sens de l'histoire, c'est extra. Alors, il y a l'histoire. Oh là là, le serpent il est venu, il a avalé l'oiseau. Avalé, ça veut dire il a englouti. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit oui, ça c'est quand l'homme il étudie, pas pour Hachem, il étudie pour ses intérêts personnels. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman au début? Et la Torah, elle est lo chashuva kolkar. Elle n'est pas tellement importante et forte au point que elle peut libérer la princesse, elle peut libérer la shrina. Mais dans l'histoire, quand le serpent il a avalé l'oiseau, on ne le voit plus l'oiseau, il est dans le ventre du serpent, il est avalé. Donc on dirait que ça vaut rien. Alors comment on explique ça? Ici, dans les notes, ils ont rapporté le Iber Nachal, un des Talmidim, et il dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire que le serpent, il avale? Ouais. Voilà. Ah, il dit un truc tellement beau. Parce que cette quête-là, elle est une quête de vérité. Béhémeth, quand quelqu'un il étudie la Torah, tu vois, quelqu'un étudie la Torah dès le début parce qu'il veut gagner de l'argent. Non, c'est parce que la vie, elle est comme elle est. Bon, alors maintenant, on va l'aider quand il étudie. Mais lui, au départ, c'est pas qu'il veut étudier la Torah pour gagner de l'argent. Ou alors aussi, pas qu'il veut étudier la Torah pour qu'on l'appelle rabbi. Non. Mais le Yetzirah, il vient et il tourne la tête de l'homme. Et il lui fait commencer à penser des pensées qu'il n'avait pas au début. Et Et il dit ici, c'est ça. Quand on dit que le serpent, il avale l'oiseau, c'est pas qu'il a tué l'oiseau, qu'il a détruit, mais il a enfermé. Il a, comme Yona dans le ventre de la baleine, ou quand des fois il y a un grand serpent, il avale quelque chose ou quelqu'un, et si on le sort vite, alors il vit. En fait, il a empêché de faire de la force. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est le Sahara qui perturbe l'homme là-dessus. Pas que quelqu'un il se lève le matin et dit, je vais faire un métier, étudier la Torah. C'est pas un métier et je vais décrocher un titre de rabbi. Non, c'est pas tellement comme ça. Mais au fur et à mesure, il se laisse entraîner. Là. C'est ça que le serpent, il a avalé. Eh, euh, wow. Ok, ok. Alors voilà, bon, allez, venez, on fait un truc une minute, ça c'est, il faut le connaître, c'est quelque chose de, il faut le connaître. Dans la question de l'étude chez l'Olishma, on voit deux passages dans le Talmud, ils ont l'air mais vraiment contradictoires, mais graves. D'un côté, on dit, non, mais il nous a dit que l'homme il s'occupe de Torah, même chez l'Olishma, même s'il a un intérêt. Parce que au fur et à mesure, la lumière de la Torah elle va le réveiller, et donc on lui permet de s'occuper de la Torah de manière intéressée, en pensant, en tablant que après il va se rendre compte de la beauté de la Torah, il va étudier la Torah Mamash pour Hachem. Ça c'est un. Sauf qu'il y a une autre Gemara qui te dit, ah non, mais celui qui étudie la Torah chez l'Olishma, mais mieux vaut qu'il n'ait pas été créé et mieux vaut que son placenta il se soit retourné dans le ventre de sa maman. Wow. C'est fort, hein? Alors, nous, alors, comme ça. Alors, Tosfot, il nous dit, ben, ça dépend. Il y en a un, il étudie avec un intérêt personnel. C'est pas méchant. Bon, et comme il n'arrive pas maintenant, alors il commence comme ça et il va avancer. La lumière naturelle va l'éclairer. Mais on a un, il est une terreur, un pou. Il étudie pour attaquer, il étudie pour contredire. Ça s'appelle les canters. Et celui-là, ce les canters-là, oui, ouais, ce les canters-là, celui-là, il est terrible, terrible, terrible. Et c'est sur celui-là qu'on dit non. Il y a des limites. Chez l'olishma, parce que la personne, elle veut, mais elle n'arrive pas, ça va, on le laisse. Comme ça, on fait d'ailleurs. Comme ça, on commence. Personne ne commence de manière désintéressée. Mais si maintenant, dès le début,
il vient et c'est pour attaquer, alors là, c'est dangereux. Ouais. Voilà. Alors la question, elle est, il y a trois niveaux. Il y a un niveau qui est le lishma, c'est pas au Hachem. Il y a un niveau qui est chez le lishma, mais une horreur, une crapule, celui-là, mais il faut pas qu'il touche un livre. Et il y a le niveau intermédiaire où c'est quelqu'un qui voit bien qu'il n'est pas encore du tout au niveau d'être désintéressé, mais il espère être un jour désintéressé, mais il commence de manière intéressée. Celui-là, ça va. Alors la question, elle est, quand le serpent il a avalé l'oiseau, il parlait de quel niveau? Si, certainement pas le niveau Lishma, parce que ça, c'est l'oiseau qui est libre. Donc, c'est ou le niveau 2 ou le niveau 3. Alors, une discussion, savoir qu'est-ce que l'étude de la Torah à la nuit, elle est capable de protéger et de faire grandir quelqu'un. Voilà. On a fait un petit passage aujourd'hui sur Abba Baba Hana. Et aussi, quand on dit qu'elle l'avale, ça veut dire aussi qu'elle le mange, ça veut dire qu'elle veut se nourrir de lui. Voilà. Ah, c'est une chose aussi, un peu plus censurée. Et c'est une question très, très, très belle. Rappelez que souvent on demande, mais qu'est-ce qu'il a comme mérite Ishmaël pour avoir le droit de rester en Terre Sainte, mal que c'est. Alors on dit, ça vient du mérite d'Abraham. Parce que ici, le grand arbre, ouais, le grand arbre, c'est quand Abraham, il a conquis la terre d'Israël, ouais, ça c'était Abraham Avinu qui avait planté la tente, ouais. Et ça c'est aussi un enseignement secret, celui-là. En fait, ça veut dire que pour gagner tout ce qui est marqué dans cette Agada, pour vouloir ressembler à Abraham et faire du bien, donner, 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 c'est ça qui empêche de tomber chez le Lishma dans la manière intéressée. Parce que quand il donne de manière désintéressée. Voilà, on met un point ici. À demain. Portez-vous bien. Bonne journée. Shalom. Les chichim, ça peut être les chichim de Shirachirim. Ken, à chaque fois que tu vois Shishim, ça Giborim, touche cette Sabimna, dimension. etc. Ok, mais ça se répand de partout. Là, ici, c'est surtout J'ai compris. les six Ah, j'ai petits compris. tuyaux de la gorge qui vont être Merci beaucoup. arrangés. Hazak Baruch. À Merci beaucoup. bientôt.